Vous allez payer aussi le gasoil? Non, seulement le chocolat, madame. Tu te réveilles, chérie? Quelle heure est-il? L'heure que je m'en aille au bureau. Comment tu te sens? À merveille. Ne fais pas de soucis. Bon. Enfin, j'ai mon beeper sur moi. Si jamais t'as un problème, des élancements, des contractions, tu appelles et j'arrive tout de suite. Attends, c'est pas encore prévu avant 15 jours. La dernière fois, t'avais un peu d'avance. Désolé, j'ai pas réfléchi. Charlie, t'inquiète pas. Beeper boulot, beeper maison, beeper boulot, beeper maison. Sois prudent, toi aussi. « 10, 20, 30, 40, 50, voilà. Merci, au revoir, monsieur. Vous êtes mal garé, déplacez-vous. Comment t'écris caresser, un R2S ou le contraire? Un S entre deux voyelles, ça fait ZE, donc un R et deux S. C'est drôle, moi je sais jamais ça. Bingo, je t'apporte un peu de rab. Qu'est-ce que c'est? L'affaire de la rue Timble. Ça fait 6 mois que c'est fini. J'y suis pour rien, moi, plains-toi au procureur. C'est génial, je peux manger quand je veux, dormir quand je veux, même regarder ce que je veux quand je veux. Ouais, c'est dommage que tu doives bosser pour vivre. Bonjour, chef. Ça va, votre femme? Toujours enceinte. Ça ne devrait plus tarder maintenant. Allez, poussez. T'as pas du boulot qui traîne, toi? Ouais, une petite seconde. Bingo, c'est pour toi, c'est Monica. Monica! Eh ben, c'est à ton tour maintenant. Allô? Le fric, envoie! Vite! Mène-toi, allez! Allez, mène! Allez, vite, vite, vite! Comment tu t'appelles? Arrêtez, je comprends rien. Comment tu t'appelles? Martin! Bah, tu vas gagner ta place dans l'histoire aujourd'hui, Martin. Allez, vas-y, remplis le sac! Remplis! Dépêche-toi! Mène-toi! C'est pour nous! Bah, mais j'ai pas le temps, là! Chef, attaque de banque. Unité 1, Mike. On a le véhicule des bandits en visuel. Tracteur de semi-remorque blanc. Il brûle les stops.
C'était foncé. La station-service de Sugarfield. Ils sont potes avec le camion, ils lui font le plein. On a vérifié les plaques minéralogiques? Oui, perdu ou volé, l'ancien propriétaire dit qu'il a vendu le camion à un ferrailleur. Du côté des motos? L'une des deux a fait de la compète, mais c'est tout. Un motard qui fait la circulation a vu le camion et une des motos garées à environ 500 mètres de la banque. Comme ils étaient mal garés à cet endroit, il leur a demandé de bouger. Et terminé. Oh oui, très fort la circulation. Il ne nous a pas fourni de meilleure description que celle qu'on a déjà eue. Ce qui fait qu'on en revient toujours à notre amateur de barres de chocolat. Comment expliquez-vous qu'un voleur d'essence fasse un plein pour un montant de 90 livres et paie sa barre de chocolat? C'est un type qui a des principes, à mon avis. Tenez, le voilà. Vous allez tous avoir des photos de ce plan-là. On en a déjà mis en circulation en ville et dans toutes les banlieues de Londres. On va aussi la diffuser au public. C'est pas un peu tôt pour ça, chef? Un tracteur de 10 tonnes défonce la porte arrière d'un de nos organismes financiers parmi les plus réputés et disparaît aussitôt dans la 4e dimension. Nous avons l'air vraiment de laisser pour compte le jour d'un mariage. Parce que qu'est-ce qu'on a à part cette photo? Un mec avec un casque qui fait le plein d'un camion. Alors on peut se faire imprimer des t-shirts où on aura fait écrire « Avez-vous vu cet homme ?» Ou encore on peut aller trouver les médias. La seule chose que je ne veux pas, c'est qu'on reste tous là à ne rien faire en reconnaissant qu'on n'a rien trouvé. Vous avez raison, chef. Oui, c'est ça. Je t'en prie. Tout le monde nous regarde. Et alors, je m'en moque? Non, c'est pas bien. Mais on est fiancés tout de même. Oui, mais on n'est pas encore mariés. Pierre veut te voir, Gédéon. Sûrement pour me féliciter pour la réussite de la nouvelle croisade qu'on a menée. L'échec, mon cher Gédéon, est un luxe. Mais ce luxe, nous n'avons pas les moyens de nous l'offrir. Comment ça, quel échec? Qu'est-ce que vous voulez dire? Et avec ça, tu comprends? Ta photo dans tous les journaux. Tu as exposé ton visage à nos ennemis. Tu nous as compromis, Gédéon. C'est œil pour œil ici. Je suis désolé, je suis sincèrement désolé. Je n'aurais jamais... Pitié, pardonnez-moi. Un peu de charité chrétienne pour l'amour de notre Seigneur. Souviens-toi de la parole de saint Paul sur la charité. Si je possède la foi, je peux déplacer des montagnes, mais si je n'ai pas la charité, je ne peux rien faire. Moi, dans mon cœur, je suis enclin à te pardonner, mais cette fois, il s'agit de vous face à notre Seigneur. Psaume 92, verset 9. Car si j'ai des ennemis, ô Seigneur, ces ennemis doivent périr, et tous les artisans de l'iniquité doivent être dispersés. Non! Pitié, Seigneur, non! C'est toi qui nous as trahis. Mais j'avais faim! D'une barre de chocolat. Oui, j'ai fait une erreur! Oui, une grosse erreur.
Et pourquoi ça n'a pas marché? Je n'en sais rien. Je n'ai pas analysé. C'est elle qui n'a pas compris? Elles deux qui ne m'ont pas compris. J'ai été marié 2 fois, n'oubliez pas. Une fois c'est une erreur, 2 fois c'est plutôt inconsidéré. Ouais. Enfin, en ce qui me concerne, la monogamie est une sorte de tunnel. Ce discours doit m'impressionner. Ouais, j'espère. Pourquoi cet acte? Mais quel acte? Votre attitude, ce n'est pas la peine de jouer un jeu avec moi. Ça fait partie du rituel de séduction. La danse d'amour de l'officier le moins repéré de la brigade volante. C'est ça que ça veut dire. Je croyais que nous n'étions qu'amis. Vous avez bien compris. C'est vrai, vous n'avez pas à expliquer. Je suis flattée. Mais pas intéressé. Ça dépend de ce que vous avez à offrir. L'officier le moins repéré de la brigade volante? Ou Bob Tate? Bob Tate n'est pas si intéressant que ça. Oh, y aurait-il un manque d'assurance chez cet officier? Il arrive parfois que je ne me trouve pas très gentil comme garçon. Mais vous me connaissez, je ne suis qu'un grand enfant qui refuse de vieillir. Quand je veux quelque chose, je crie, je hurle, je pleure jusqu'à ce que je l'aie. Parfois, j'en ai même pas envie. Il suffit que je voie quelqu'un avec cette chose pour vouloir l'avoir. Ce sont souvent des femmes. Enfin, l'attitude est un peu différente, là. Et moi, Bob? Vous voulez m'avoir? Non, non, du tout. Enfin, pas comme ça. Comment alors? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Ce que j'aimerais savoir avant tout, c'est ce que j'éprouve. À propos de quoi? À propos de vous. Oh, puis laissez-moi tranquille. Non. Pourquoi? C'est comme ça que ça devait être. Mais c'était quelqu'un de bien. Un disciple qui croyait en Jésus-Christ. Je ferai étinceler la chandelle de l'intelligence dans les cœurs afin qu'elle ne s'éteigne plus jamais. Gédéon nous avait trahis. Non. Et surtout, je l'aimais. Quelle importance que tu l'aies aimé ou qu'il ait été amoureux de toi. Je savais que le moment venu, nous allions être trahis. Luc, psaume 21, verset 16. Et vous serez aussi trahis à la fois par les parents, la fratrie, ainsi que les enfants et les amis. Et ceux qui en seront la cause devront être mis à mort. Il était pourtant des nôtres. Bien sûr. Pour trahir, il faut faire partie du groupe. Le Seigneur effacera bien vite les larmes qui coulent de tes beaux yeux. Tu diras aux autres de se rassembler ce soir. J'ai des choses importantes à vous dire. Un guide qui nous conduira hors du terrain vague. Tu vas écouter ce qu'il va dire. Bonsoir. Quand Jésus s'est levé dans le temple et qu'il a vu à quel point on l'adorait avec des pierres précieuses, des offrandes, il a dit, quant à toutes ces bâtisses qui nous entourent, un jour viendra où plus une seule pierre ne restera posée sur une autre, car toutes auront été abattues. Aujourd'hui, si vous cherchez des signes, dites-vous que les banques actuelles sont les temples d'alors. Le Christ n'avait-il pas chassé les marchands du temple, qui étaient allés bâtir leur propre lieu de culte? Amen.
BCCI, Barry. Toutes ces grandes institutions financières détruites en douceur, pierre après pierre. Des nations se lèveront contre d'autres nations. Regardez la Bosnie. Regardez les tentatives pathétiques des Nations Unies et leur combat interne pour décider de ce qu'il faudrait faire. Clinton s'est levé et il a dit « Suivez-moi ». À cela, Luc a déjà répondu. Nombreux seront ceux qui viendront en mon nom et déclareront « Je suis le Messie et le temps est proche, il arrive. Surtout, ne les écoutez pas. » Et quand vous entendrez le tumulte de la guerre, ne soyez pas effrayés, parce que ces choses doivent absolument se produire. Nous devons subir de grands tremblements de terre, des famines, des épidémies de peste. Le Japon, Los Angeles, le Rwanda, le sida. Toutes ces choses étaient écrites et devaient se produire. Toutes ces choses nous sont arrivées. Gédéon n'a pas hésité à nous trahir. Il doit aujourd'hui en supporter les conséquences. Nous devons nous préparer. Nous devons être prêts à combattre aux côtés de Saint-Michel et de ses anges. Car tout est écrit ici. Oubliez la télévision, les journaux, tous les médias. C'est ici que se trouve l'information. Oui, ici, au sein même du royaume de Dieu. On mange dans 5 minutes, les enfants. J'y vais, maman. Jane, je t'ai déjà dit que je ne voulais pas que tu ouvres à des étrangers. Mais c'est papa. Jane. Comment ça va, ma chérie? Mais dites-moi, qu'est-ce que vous faites là? Rien, je suis désolé. Revenez, s'il vous plaît. Fais voir. Non. Comment tu nous as trouvés? Aucune importance. Ça n'a pas été très difficile. Alors tu vas rester? Allez, venez, on va dans votre chambre. Il est l'heure de dormir. Allez, tout le monde au lit. T'en prends pas aux enfants? Couchez-vous, je reviens vous voir. Pourquoi? C'est ce que tu faisais? Écoute, si je suis là, c'est parce que je suis venu te demander pardon. Je quitte la police. Je me barre avant qu'on me fiche dehors. Alan a retiré sa plainte. Oui, je sais, il me l'a dit. Je reconnais que j'aurais jamais dû l'agresser. Il n'y a jamais rien eu entre nous deux. Je l'ai compris aujourd'hui. Tant mieux. Écoute, j'aimerais qu'on retente le coup. Je vais changer, Hélène. Je sais que je peux y arriver si j'ai plus toute cette pression. Moi aussi, je fais ce boulot. J'ai les mêmes pressions et je suis au courant de tes aventures. De quoi est-ce que tu parles? Qui t'a raconté ça? On s'en fiche de savoir qui me l'a dit, mais il se trouve que je n'ai plus confiance en toi maintenant. Alors c'est sans appel. Sans appel. Il n'y a plus rien à faire. Non, il n'y a plus rien. Et voilà. J'ai perdu ma femme, mes enfants, mon boulot. Je devrais partir et rejoindre ceux-là. Qui ça, ceux-là? Bingo, bingo, bingo. T'en veux pas un petit peu? Non, je voudrais un beignet. Eh ben, y en a pas. Bon, on y va. Très bien, il y a 6 ans environ, je me suis retrouvée sur une affaire de meurtre d'un jeune homme qui était dans une secte appelée Le Cœur. Cette secte s'était vue attribuer le petit surnom de pègre du colonel Sanders, c'est pas mal. La victime de cette secte a été mutilée. C'est bête, c'est celui qui sert. Il avait également un tatouage sur la joue gauche, 3 petits points noirs qui étaient disposés en triangle. Comme vous le voyez, il y a une ressemblance saisissante entre ce tatouage-là et celui qu'on distingue sur la joue de notre amateur de chocolat. La théorie à l'époque était que cet homme-là avait fait quelque chose qui avait dû énerver celui-là, David Corbett, qui se fait aussi appeler Pierre au sein du cœur dont il est le guide. Par manque de preuves, l'affaire n'est pas allée en justice, mais plusieurs années après, Corbett a été poursuivi pour évasion fiscale de capitaux. Aujourd'hui, il semble qu'il se soit tourné vers l'attaque à main armée.
Oui, mais même si le chocolat était membre de ce cœur, est-ce qu'il y a encore? Il les a peut-être quittés. Les secrets ne quittent jamais le cœur. Je vous présente Diana Paskin, qui appartient au service de réinsertion des victimes de sectes. Elle nous a aidés dans nos précédentes enquêtes. Oui, j'ai essayé. Désolée, je suis en retard. Merci d'être venu. Diana est experte en sectes. Ça nous aidera, on est sans arrêt confrontés aux sectes. Oh. Je crois que vous ignorez ce à quoi vous devez réellement faire face. Éclairez-nous. Bob. Le cœur est une secte millénariste. Ses adeptes pensent que le monde va s'arrêter avec la fin de ce siècle. Ils croient aussi qu'ils sont les descendants de l'une des 12 tribus perdues d'Israël. Et en tant que tels, seraient parmi les 144 000 secrets destinés à devenir les serviteurs de Dieu. Tous les autres allant rôtir en enfer. Bien fait pour eux. Bob, tu pourrais essayer de rester sérieux. Je t'en prie, chef. Ceux qui sont sérieux sont ces gangsters qui attaquent les banques en plein jour. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises à la David Copperfield? Si jamais on se lance là-dedans, on va finir bonne sœur. Les secrets sont l'élite des membres de ce cœur. Ce sont les SS et Corbett et Hitler. Des fondamentalistes chrétiens qui ne craignent pas de se sacrifier pour le Seigneur. Se sacrifier est une chose, mais braquer des banques, ça n'a plus rien à voir. Il est difficile de deviner les intentions de David Corbett, mais j'ai la sensation que ses disciples et lui se préparent pour le combat final. Armageddon. Les membres du cœur sont dangereux envers eux et envers ceux qui se mettent en travers de leur route. Il ne faut jamais les sous-estimer. Nous avons appris que le groupe vivait dans un grand hangar industriel près de Battersea. Les unités locales les connaissent, mais disent n'avoir jamais eu de problème. On a mis une surveillance en place. Monsieur, si on sait qui ils sont et où ils sont, pourquoi on ne demande pas tout simplement un mandat? Nous n'avons pas encore assez de preuves solides pour les relier à ces braquages. Et Monsieur Chocolat? La priorité, c'est justement de le retrouver. Et une fois que ce sera fait, il faudra prouver que ses copains et lui n'agissaient pas indépendamment du cœur. Ce qui fait que les informations et les descentes éventuelles vont être très difficiles. Il en résulte que la deuxième façon de les attaquer, c'est d'entrer en contact avec la secte au niveau de la base. Et essayer de savoir ce qu'ils manigancent. Il faut savoir que le cœur recrute ses membres dans les rues, les centres commerciaux ou des lieux de ce genre. Et nous n'avons que l'embarras du choix en ce qui concerne les endroits où ils opèrent en ce moment. On va confier ça à Hélène et à Gris. Pourquoi nous? La Bible n'est en aucune façon politiquement correcte. Les femmes sont des citoyennes de second ordre dans le cœur. Elles sont reléguées aux tâches de cuisinière, de mère et d'amante. Vous ne serez pas soupçonnés. Par ailleurs, Corbett a la réputation de les apprécier. Ça a l'air bien, je vais m'inscrire, moi. Est-ce que je peux vous ennuyer quelques instants, madame? Vous répondre à ce question. Bonjour, madame. Ça concerne le bonheur, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Madame, voudriez-vous répondre à quelques questions? Madame, quelques petites questions, Monsieur, merci. voudriez-vous répondre? Madame, accepteriez-vous de répondre à ce Madame, questionnaire? voudriez-vous participer à cette étude? Oui, si vous voulez. Parfait, je vous en remercie. Bien. Est-ce que vous travaillez en ce moment, Grace? Oui, oui. Très bien. Pourriez-vous dire que vous avez une vision claire et précise de votre propre rôle dans la vie? Non. Je suis d'accord. Avec laquelle des phrases suivantes êtes-vous le plus en accord? Je suis ravie de pouvoir m'exprimer la plupart du temps. Je suis ravie de pouvoir m'exprimer relativement souvent. Ou j'ai peur de devoir m'exprimer la plupart du temps. Mais qu'est-ce que c'est que ce questionnaire? La 1, la 2 ou la 3? La 2. Je dirais que c'est plutôt la 3. On peut se sentir très seul dans Londres. Ah, vous trouvez? Ce n'est pas toujours facile d'y vivre. Vous n'avez pas tort. Vous vivez seul? Oui. Je m'en doutais. C'est fini. Enchantée. Je m'appelle Ruth. Je suis ravie. Et lui, c'est Justin. Bonjour. Justin, Grace. Grace, adorable prénom. Je ne l'ai pas choisi. En tout cas, il vous va à merveille. Tenez, je vous donne une de nos cartes. Il y a du café, des biscuits et toujours une oreille secourable. Nos réunions ont lieu dans un appartement près d'ici. Bon, je vous remercie. Non, je viendrai merci pour à vous, Grace. À plus tard. D'accord. Ça marche. Il y a du neuf sur notre amateur de chocolat? Plusieurs possibilités, chef. Un flic du poste de Barnes l'aurait désigné comme Michael Morris. Et des appels qui nous viennent du public auraient plutôt appelé ce gars-là Jacobs. On a vérifié des deux côtés et on a un appel anonyme qu'il a identifié comme Ben Curtis. Curtis est tombé pour cambriolage il y a 5 ans. On attend plus de détails. Mais ça tient plus la route. Bien, merci. On a quelque chose, je pense. Le Royal Thames Hospital signale un vol de produits par un homme blanc avec pansement à la main droite. Parfait. Vous y allez. Merci.
température vient de remonter. Je croyais que c'était moi qui te faisais de l'effet. Inspecteur Tate? On nous a dit que vous aviez eu un incident en début de soirée. Comment se fait-il qu'une équipe d'inspecteurs enquête sur un petit vol? J'ai un mari dans le service qui est maître chien. Mais voyez-vous ça? On pense que votre voleur pourrait être ce type. C'est possible. Pas sûr. Il a fait vite. Il a pris ce qu'il trouvait. Mais si vous aviez une photo de sa main... Vous avez vu s'il lui manquait le majeur? Oui. Et apparemment, il devait souffrir. Il n'avait pas dû beaucoup dormir. On a souvent des clochards ici, on finit par les connaître. Vous ne voulez pas revoir son visage? Oui. Je crois que c'est lui. Ça nous aide beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez, Grace? Quel est votre but dans la vie? Je n'ai pas vraiment de but. Vous ne voulez même pas le bonheur? Oui, ce serait bien le bonheur, mais je doute que ce soit un but, non? Avez-vous une relation amoureuse en ce moment? Souvent, nous associons l'idée de bonheur à ceux qu'on croit aimer. Et nous consacrons trop de temps et beaucoup trop d'énergie à essayer de cultiver des relations avec les autres. Alors que la seule vraie relation, selon moi, se partage entre nous et notre Seigneur. Que voulez-vous dire? Dieu nous a créés à son image. Nous sommes Dieu. Si vous apprenez à vous aimer, vous ne ferez plus qu'un avec Dieu. Si vous parvenez au bonheur, vous saurez vivre avec les autres. C'est assez difficile. La voie la plus facile est celle du malin. Confronté à la difficulté, si nous abandonnons, c'est que le malin a parlé. Nous l'écoutons et nous échouons. L'échec est un luxe que nous ne pouvons nous offrir. Bonsoir. Je suis l'inspecteur Tate de la brigade volante. Je veux juste te poser 2-3 questions. Est-ce que t'as vu ce type dans le coin? 1m65 environ, cheveux blonds. Hé! T'as vu ce type-là? À la main droite, il n'a que 4 doigts. Il fait un froid de gueux. Dis donc, Ted, tu as appris des trucs sur les membres de cette secte et sur leurs cérémonies bizarres? Oh, tu sais, ça doit ressembler un peu aux francs-maçons. Sauf que il y en a pas mal qui doivent être gênés pour se serrer la cuillère. C'est un homme de peu de foi. C'est peut-être comme dans l'invasion des profanateurs. Ils se reproduisent. Toi, t'es une de ces couches, toi. Je suis comme ça. Mais je l'aime, ma petite couche. Il aime sa petite couche. Sa petite couche, t'as compris? Tiens, c'est lui. On se le fait. Tout en douceur. Écartez-vous, police! Arrête-toi! Non, attends, saute pas! Arrête, saute pas! Merde! Qu'est-ce qu'il y a?
Aujourd'hui, nous avons une vidéo à te montrer. On espère qu'elle t'apportera la lumière. Nous devons subir de grands tremblements de terre, des famines, des épidémies de peste. Le Japon, Los Angeles, le Rwanda, le sida. Toutes ces choses étaient écrites et devaient se produire. Toutes ces choses sont arrivées. Tout est ici. Oui, c'est ici que se trouve l'information. Oui, ici, au sein même du royaume de Dieu. Chacun a souffert au cours de son existence. Chacun cherche une explication. Certains se tournent vers la drogue ou vers l'alcool. Certains préfèrent l'agressivité. D'autres s'enchaînent dans des relations dénuées d'amour, dans le seul espoir de trouver une réponse. Cette réponse est ici. C'est l'Éden, le paradis. Avec nous qui vous offrons la possibilité de vous joindre à nous. Tous ensemble, nous serons forts. Tous ensemble, nous parviendrons à survivre. Soyez des nôtres et vivez. Cela ne tient qu'à vous. On a enfin l'identité du chocolat. Ben Curtis, 28 ans. C'est sa chère maman qui est venue. Elle travaille à la morgue. Selon cette femme, il est entré au cœur il y a 3 ans. Voilà donc notre fameux lien entre chocolat et la secte. On demande un mandat et si on trouve assez de preuves, on les épingle. À l'époque du meurtre, on a trouvé le couteau. On a retrouvé les affaires de la victime tachées de sang. Mais aucune des empreintes de Corbett sur le cadavre. On savait qu'il avait commandité le meurtre, mais on n'a pas pu le prouver. Et même si on trouve les flingues, le camion et le fric, il pourra dire que ses disciples ont agi seuls sans qu'ils le sachent. Alors que c'est lui qu'il faut qu'on arrête. Ils m'ont invité à l'Éden. On me met un micro et j'y vais. Non, c'est trop risqué. Certains membres vivent dehors. D'autres vivent à l'intérieur. C'est une invitation pour voir. C'est la seule façon de coincer Corbett. Je m'appelle Apollonia. Grace. Ça fait longtemps que tu es là? Non. Tu vas adorer Eden. Les installations sont basiques, mais c'est ce qui leur donne d'autant plus de valeur. Ça permet de mieux focaliser sur Dieu. Moi, je viens voir. J'ai pas encore décidé si j'allais rester. Pourquoi tu es rentrée, toi? Pourquoi les gens entrent-ils? Je cherchais quelque chose, je suppose. Pas le sens de la vie, ni quelques délires fantaisistes. Non, surtout des réponses à des questions. De quel genre? Eh bien, moi, un jour, j'ai été violée. Oh, je suis désolée. C'était un collègue de travail. Il avait été très très dur avec moi. Ça ne s'est pas passé comme au cinéma, tu sais. Lui, il n'avait aucun couteau et je n'allais pas mourir. Mais une fois que ça a été fini, c'est moi qui me suis sentie coupable. J'ai eu envie de changer de nom. Je m'appelais Maria Goretti. Mais elle est morte. Enfin... Au bout du compte, j'ai choisi Apollonia, parce que Gédéon disait que j'avais un beau sourire. Elle, on lui avait cassé toutes les dents. Elle a préféré être brûlée vive plutôt que de renoncer à sa foi. Qui c'est, Gédéon? C'est une personne que je connaissais avant. Bienvenue en Éden. Bienvenue en Éden. C'est tout ce que tu as eu? Les prix ont augmenté. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en nous trahissant, Gédéon ouvrait la route à nos ennemis. Mais quand ils nous attaqueront, nous serons prêts à les recevoir. Que devons-nous faire? Joël, chapitre 2, verset 3. Un incendie faisait rage devant eux, et dans leur dos les flammes les brûlaient. La terre ressemblait au jardin d'Éden devant leurs yeux éblouis, mais derrière eux, en revanche, c'était la désolation sauvage. Attends, mais il parle de quoi, là? De mort et d'incendie, d'après ce que j'entends. Shadrach, Meshach et Abednego se sentirent obligés d'entrer dans la fournaise de ce feu rougeoyant. Ils avançaient au beau milieu de ces flammes en chantant des hymnes au Seigneur.
les langues de feu entouraient les hommes, les attirant dans le brasier. Mais Shadrach, Meshach et Abed-Nego n'avaient même pas les cheveux roussis. Leurs manteaux n'étaient pas carbonisés et aucune odeur de brûlé ne venait de ces hommes. Je ne comprends pas ce qu'on fait. Nos ennemis devront périr par le feu. C'est pour cela que nous devons nous préparer, nous aussi, pour Saint-Michel et ses anges. Nous lancerons une seconde croisade vendredi prochain. Les préparatifs ont déjà été réalisés. Alors joignez-vous à moi en priant pour que notre mission soit une réussite. Puisque Dieu marche à nos côtés, qui pourrait s'opposer à nous? Vous aimez ce que vous voyez? Ce que je vois? L'Éden. Oh. Je me sens submergée. Avez-vous décidé de rester? Pas encore. Alors peut-être pourrais-je arriver à vous persuader? Qu'est-ce que c'est? Veille à ne pas oublier de distraire les étrangers. C'est de cette façon que certains ont reçu des anges sans savoir à qui ils offraient l'hospitalité. Elle est dedans, là. Où est-ce que vous trouvez vos fonds? Nos fonds? Pour gérer cet endroit? Dieu est bon. Il pourvoit à nos besoins. Mais parlons de vous. Comment nous avez-vous trouvés? C'est vous qui m'avez trouvé. Si tel est le vœu du Seigneur, je suis content qu'on vous ait trouvé. Expliquez-moi vos croisades. Les croisades? Allez, parle-nous de tes croisades. Ces temples de Babylone, les banques, ces maisons à finances qui asservissent toutes les nations de ce monde. Les banques? C'est contre elles qu'est dirigée notre croisade. Je n'arrive pas à comprendre ce que les banques ont à voir dans vos croisades. Qu'est-ce qui se passe? Tu crois qu'il a repéré le micro? Chut, toi. Qu'avez-vous? Je veux faire cette nouvelle croisade avec vous. Vous n'avez pas compris, je crois. Nous volons les banques. Ah, ça y est, il est fait. Bien. Beeper maison, beeper boulot. Tu appelles si tu as besoin de moi. Tu es sur une opération? Rien n'affiche de l'opération. Tu appelles si tu as besoin de moi. Je ne vois pas pourquoi j'aurais besoin de toi. Tu appelles. On a encore du temps. Oui, mais les bébés, c'est comme les bus, ils n'arrivent jamais à l'heure, tu sais bien. Ce qui est rassurant, c'est qu'il n'y en a pas deux. Bon, j'ai vérifié les batteries, ils marchent tous les deux. Tout va très bien. Je t'aime. Ça va, laisse-moi, sauve-toi. J'ai besoin de dormir. Magnifique ce que vous avez fait. Ça va, ça va. Nous avons maintenant tous les renseignements qu'il nous fallait contre Corbett, grâce à Grace. Ce qu'il va nous falloir, c'est la cerise sur le gâteau. L'attraper en flag. Charlie? Oui, bon, ça va être une délicate opération. Il s'attaque à la Southern Union Bank dans Blow Lane. Alors nous avons réussi à nous procurer 2 autres brigades qui pourront prendre position avant le début de l'intervention. Ted, vous commanderez la première, Alan la seconde. Alors,
Voyons comment ça va se dérouler. « 8-1 de la part de 6-3. En position. Ils viennent passer devant nous. » Bien sûr. J'y suis. Moi aussi. Ils viennent reconnaître la zone. Voilà, ils se mettent en position. Allez, faut y aller, faut y aller. Foncez, foncez, foncez! Allez, allez vite, démarre. Allez, vas-y, mon sang. Police! Personne ne bouge! Levez les mains! Amène-toi, enfoiré. À genoux, À genoux! Foncez, arrêtez. C'est pas vrai. Oh mince alors. Qu'est-ce qu'il y a? Ma femme accouche, elle est en train d'accoucher! Allez, vas-y. On s'occupe d'eux, chef. Allez, tire-toi. Excusez-moi! C'est bien, continuez. Ça y est, ça va venir. Continuez, allez-y, on y est presque. Allez-y, poussez. J'arrête pas de pousser. Respirez, respirez bien. Concentrez-vous sur votre respiration. Voilà. Je suis lâché! Oh, bon sang! Oh oui! Oh mon Dieu, ça y est, c'est fini! Voilà, ça y est, on y est presque. C'est bien, c'est fini. C'est une petite fille. Mon bébé. C'est fini. Qu'est-ce qui se passe? Nos combattants ne sont pas revenus de leur croisade. La police essaie d'encercler le bâtiment. C'est fini. Ils tirent tous à couvert. Les officiers sont jamais là quand on a besoin d'eux. La voilà. Toutes mes félicitations, elle est magnifique. Charlie. Oh, mon bébé. Oh, Allô? On essuie des coups de feu de l'intérieur du bâtiment. Ça devient vraiment chaud. Je savais que tu serais heureux de le savoir. Très bien, je vais voir ce que je peux faire. Qu'est-ce qu'il y a? C'est les bouffeurs de Bible qui ont ouvert le feu. Il faut que tu repartes là-bas, j'en suis sûre. Je suis trop fatiguée pour discuter, Charlie.
Ça va? On fait... Bon, alors qu'est-ce qu'on fait, chef? Mes amis, ne soyez pas surpris que l'épreuve du feu vienne à vous à présent. Elle sert à éprouver votre foi. Et puis, réjouissez-vous, vous allez pouvoir partager les souffrances de notre Seigneur. Et vous pourrez aussi exulter et affirmer son triomphe, quand sa gloire immense vous sera à tous révélée. Le bâtiment est en feu. 6-3 à toutes les unités. Il faut qu'on prenne ce bâtiment. Je répète, il faut qu'on prenne ce bâtiment. Roxy, vous fouillez tout! C'est là, chef! Allons-y! Tout le monde dehors! Et vite! Vous êtes venus vous joindre à nous? Tous ces gens vont mourir si vous ne leur dites pas de partir! Vous devez les laisser partir! Seuls tous les peureux, tous les incroyants, tous les abominables, tous les meurtriers, tous les idolâtres et tous les menteurs finiront par se noyer dans le lac embrasé de flammes purificatrices et de vapeurs de soufre. Reste avec nous. Tu n'éprouveras aucune souffrance. Il faut qu'on les sorte de là! Allez, barrez-vous, sortez d'ici! Allez, Dépêchez-vous! vite, sortez! Il faut que vous partiez d'ici! Il faut que vous sortiez maintenant! On est en Vous allez sécurité. tous mourir! Allez! Sortez d'ici immédiatement! Les félicitations sont de rigueur? Oui, c'était bien. Non, je voulais dire... Je sais ce que vous vouliez dire. Je suis content pour vous, Charlie. Bien joué. Merci, Franck. Oui, bien joué, chef. On vous doit une fière chandelle. Elle pesait 3 kg 650. Et elle aura 16 ans avant que tu t'en rendes compte.